Ce tas de bois mort entassé n'est pas prévu pour un bûcher, loin de là, mais plutôt pour confectionner des objets d'art et plus précisément des chapelets. En fait, nous sommes à l'atelier de Abdoul Aziz Soumaré. Né et grandi à Dakar, son rêve d'un autre monde plus clément le poussa à l'aventure et il lui a fallu un retour au bercail déçu pour enfin trouver la bonne formule. Du haut de ses 2 mètres et poussière, ce géant nous fait un bref rappel de son parcours jusque-là. Je suis sorti ici, j'ai fait l'aventure. Bon, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la Guinée, j'ai fait le Libéria, la Sierra Leone, la Mauritanie. Bon, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai joué au basket. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu avec ma taille, un nommé Niamien. Il m'a dit que non, toi, il faut que tu fasses du basket. Et puis bon, j'ai joué à l'AEC, Abidjan Université Club. J'ai joué aussi à l'ECI, Énergie électrique de la Côte d'Ivoire. Bon, par la suite, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé en Guinée. Bon, en Guinée aussi, je faisais la menuiserie métallique. Bon, je suis venu à Touba en 2000. 2 ans, j'ai travaillé comme menuisier métallique. Par la suite, j'ai commencé les courses. Mais depuis, je suis dans les courses. Ça fait bientôt 10 ans. L'aventure, c'est pas facile. L'aventure, c'est pas facile. Mais quand même aussi, bon, si Dieu a voulu ainsi, c'est comme ça. Ouais. C'est une grande école aussi. C'est une très grande école. Bon. Si vous voyez que aussi, je suis là aujourd'hui à faire ça, c'est grâce à l'aventure. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'aventure ne peut pas travailler ainsi comme ça. Ouais, parce que j'ai accumulé beaucoup d'expérience. J'ai fait presque 19 ans d'aventure. Déjà, il a passé des années à travailler sur le même produit, c'est-à-dire les chapelets. Mais la passion est toujours là. La chance sourit aux braves et Abdoul Aziz Soumaré l'a bien compris, répondant toujours à nos questions avec un sourire au coin des lèvres. Il soutient que son chiffre d'affaires monte crescendo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, je vends à la mosquée. Ici, en général, les courses même ne dorment pas ici. Je travaille les courses le soir, je vais à la mosquée pour donner ça aux commerçants. Je les donne en gros et ils vendent en détail. Ouais. Bon, côté bénéfice, bon, ça, bon, le travail là, c'est très dur, mais il n'y a pas aussi beaucoup d'argent dans ça. Juste de quoi faire la dépense avec les dépenses de l'atelier, juste pour quoi, de quoi survivre. Mais pas pour dire qu'il y a une économie, je n'ai jamais économisé dans ça. Mais quand même aussi, je dis alhamdoulilah, parce que je suis satisfait de ma famille, j'ai le matériel, je travaille. Il croit en ce qu'il fait et il excelle dans ce qu'il fait. Avec un indéniable talent d'artisan, l'originalité de Abdoul Aziz Soumaré ne se limite pas tout simplement au maniement du bois d'ébène, car il est aussi menuisier métallique. La preuve, il s'est très bien équipé en matériel, un matériel qu'il a lui-même fabriqué. Ce matériel, personne ne m'a aidé. Hein. Je travaille le bois, le peu que je gagne, bon, je mange le peu, l'autre aussi je le mets dans le matériel. Il y a la famille, tout ça, j'ai 2 femmes, il y a les enfants, tout ça. Donc quand je travaille, le peu que je gagne, une part pour la dépense, d'autres je mets dans les machines. J'ai accumulé ça petit à petit comme ça. Je n'ai pas eu tout ça en même temps. J'ai fait petit à petit jusqu'à arriver à cet stade-là. Ouais. En première position, j'ai travaillé la machine là qui tourne le bois. Après la machine là, j'ai travaillé l'autre machine là qui coupe les perles. Après ça, j'ai travaillé la machine là pour percer. Après, j'ai travaillé la machine là pour couper le bois. Parce que pour couper le bois aussi, c'est pas facile. N'importe qui ne peut pas te couper comme tu veux. Donc, obligatoirement, il faut que tu aies la machine pour pouvoir travailler ça. Alhamdulillah, du fait que je les fabrique, je les maîtrise, alhamdulillah, je dis Dieu merci. Non, sauf des petits accidents, des petites coupures seulement. Du fait que je connais les machines, parce que les machines aussi, il faut les connaître, il faut les maîtriser. Et du fait que de les travailler, de les connaître, et aussi de faire beaucoup attention, parce que toutes les machines là, ça blesse. Mais je prends mon temps, je fais doucement, ainsi de suite. Un travail qui semble dérisoire, mais qui peut rapporter gros au fil du temps. Et cet artisan a déjà formé plusieurs jeunes dans son atelier à la confection de ces chapelets. J'ai des apprentis, parfois. Il y a beaucoup aussi que j'ai formés qui ont aussi leur atelier, beaucoup même. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Il y a d'autres même, je les forme, je les fais la machine, je le donne, il va avec la machine. Il y a d'autres, je fais la machine, je l'apprends dans la machine jusqu'à ce qu'il comprenne le métier. Quand il comprend, je la donne la machine, il va y travailler pour lui. Ça, je l'ai fait à maintes reprises. Pour avoir
les jeunes qui veulent apprendre le métier, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, c'est pas comme hier. Avant, on apprenait le métier pour rien. On apprenait jusqu'à peut-être 1 an pour qu'on donne un 5 000 ou un 2500 jusqu'à l'année prochaine. Mais maintenant, les enfants d'aujourd'hui sont pressés pour l'argent. Il y a beaucoup même, ils n'attendent même pas pour pouvoir maîtriser le métier. Or que le métier, c'est une arme. Moi, j'ai vu des gens mourir. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de métier. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas le choix, il faut vivre. Donc il faut faire n'importe quel travail. Il faut les manœuvrages pour creuser ou bien soulever des cailloux. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés malades dans ça, ils sont morts dans ça. Ça, j'ai eu des copains, j'ai vécu ça. Donc le conseil que j'ai à donner aux enfants, bon, il faut étudier d'abord. Mais après les études, il faut prendre un métier. Un homme, il faut prendre un métier. Quand tu as un métier, tu es garanti. Quand tu sors, les gens, ils ont confiance en toi. Quand tu sors, la première des choses qu'on te demande, quel métier tu fais? Quand tu déclares un métier seulement, les gens ont confiance en toi. Ils peuvent t'héberger et puis te recommander avec des gens. Tu travailles, tu t'en sors. Et oui, la vie nous donne à chaque fois des leçons et on y acquiert la sagesse. L'histoire de cet homme n'est pas unique, mais sa volonté à revenir au bercail l'était. Comme dirait l'adage, lorsqu'on ne sait plus où on va, il faut savoir retourner d'où l'on vient.